Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage 2026. Nous aurons ici les événements majeurs, les grandes lignes, ici par domaine, et puis ici nous irons voir le bilan de cette année. Alors, ce qui me vient en premier, c'est une année où il ne faut rien lâcher, c'est-à-dire que c'est une année où vous allez atteindre votre objectif, peu importe le domaine que ça concerne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'énergie dans votre tirage, avec cette énergie de « je tiens bon, j'irai jusqu'au bout ». De mon objectif, même si c'est pas forcément toujours facile parce qu'on ressent quand même des contrariétés, voilà, face à vous une certaine forme d'opposition. Et d'ailleurs, il y a une carte ici qui vous dit qu'il ne faut pas vous laisser comment dire, envahir par quelque chose d'ennemi, entre guillemets, avec la carte de la colonisation. On vous dit, faites-vous respecter, faites-vous entendre, posez certaines limites, ça sera important. Le 9 de bâton vient renforcer cette énergie-là. Donc, après, on vous dit aussi, attention, il y aura certains moments où vous allez avoir tendance à vous en mettre un petit peu trop, certainement sur le dos, et il faudra quand même savoir ménager sa monture si on veut aller jusqu'au bout. Mais c'est une année où vous allez quelque part sortir la tête de l'eau. Moi, c'est comme ça que je le comprends avec cette carte, où vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez cette sensation d'étouffer, d'être emprisonné, d'être peut-être dans une dépendance à une énergie qui vous, quelque part, qui vous contrôle, qui décide pour vous. Vous voyez comment ça résonne, mais vous allez pouvoir vous libérer d'une sorte de situation dans laquelle vous vous sentez contraint ou épuisé. Alors l'arcane du monde ici, ça nous parle quand même d'un mouvement. Alors il peut y avoir un voyage important, un déménagement, une libération importante, mais c'est aussi une grande victoire personnelle. Donc c'est l'année de votre victoire personnelle. Vous accédez à quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous allez ressentir une amélioration dans les domaines de votre vie avec accompagné de la carte de la magie. On sent quand même que c'est une année de chance où l'énergie revient. Il y aura avec des petits signes de l'univers, des petites synchronicités, comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Donc on voit que vous êtes vraiment bien accompagné. C'est quand même une bonne année pour vous. Alors la carte de la colonisation, elle vous dit attention à ne pas se laisser envahir. Alors qu'est-ce qui peut vous envahir? Ça peut être quelque chose qui est extérieur à vous, ça peut être aussi bien quelque chose que vous vous forcez à faire. Donc il peut y avoir ici un côté un peu peut-être maniaque, un petit peu psychorigide qui parfois vous force, vous contraint vous-même à une certaine forme de perfectionnisme, de rigueur, etc. qui peut être un petit peu excessive. Mais si c'est à l'extérieur, ça vous rappelle bien ici de vraiment
protégez votre espace de vie, protégez votre vie privée, faites respecter vos droits, etc. Dans le domaine où ça parle, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein. Clairement, on a 2 cartes ici qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que pour vous, il y a quand même une certaine forme de libération par rapport à un environnement. On va voir hein, comment ça résonne dans la matière, mais par rapport à un environnement assez... qui vous pousse un petit peu dans vos retranchements, on va dire. Mais voilà. La carte de la fatigue, elle vous dit qu'il va falloir effectivement être à l'écoute de ce que vous disent vos ressentis. Donc il peut y avoir des ressentis qui passent par le corps. Vous avez besoin que l'énergie circule. Est-ce que dans certains domaines de votre vie, vous ressentez de l'ennui, de la fatigue, un manque de motivation? Ça peut être aussi dans votre corps. Il y a besoin d'une remise en mouvement, il y a besoin de rafraîchir quelque chose ici, hein. On a besoin vous avez besoin de changement, de mouvement, d'inspiration, de distraction. Il ne faut pas laisser les énergies stagner. C'est comme si on me disait, allez, il faut aller prendre l'air. Il faut aller prendre l'air, il faut bouger, il faut s'activer, il ne faut pas rester sur une situation comme ça et être dans une énergie de passivité. C'est plutôt ici une invitation au contraire à être dans le mouvement, dans l'action, dans la prise de décision, avec cette volonté d'agir, de faire et redonner de l'élan, redynamiser en fait une part de votre vie. Retrouver l'inspiration, retrouver l'énergie par le mouvement, même si parfois au début on n'a pas envie de bouger. On va faire une petite marche et ça va faire comme un effet dynamo et on va retrouver cette dynamique, cette envie de faire et de bouger. Donc, ça peut être dans différents domaines, hein, on va voir comment ça résonne, mais c'est vraiment redonner du mouvement, redonner de la dynamique, redonner de la motivation. Avec quand même un sentiment que par moment vous pourrez être un petit peu avec l'envie de tout arrêter et c'est dans ces moments-là où il faudra se rappeler que vous y êtes presque et ce serait dommage d'arrêter là. Ce serait dommage de déconstruire tout ce que vous avez construit. La carte ici du 9 de bâton, elle me parle aussi, attention, dans un sens un petit peu excessif, à ne pas tomber dans un excès de paranoïa et de vous barricader de trop. Parce qu'ici, on avait quand même l'idée de poser des limites, on l'avait vu, de ne pas se laisser envahir, mais il ne faut pas que ce soit non plus dans un penchant extrême, dans l'effet inverse, c'est-à-dire à fermer les portes à tout le monde, à être persuadé que tout le monde nous en veut, que tout le monde veut nous prendre, etc. Donc, vous voyez, il faut trouver le juste milieu ici entre l'ouverture et puis la fermeture et laisser quand même certaines portes ouvertes parce que ce serait dommage de laisser passer certaines chances aussi et de ne pas s'enfermer dans des croyances et de refuser quelque part toute présence, toute aide, etc. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez être accompagné, vous pouvez vous confier, vous pouvez rencontrer de nouveau l'amour, faire confiance en amitié, etc. Il faut garder son bon discernement mais ne pas fermer toutes les portes non plus. Ok, bon, on va voir dans les domaines et on fera résonner avec le reste. Alors, dans le domaine de la matière, alors il me manque des cartes, hein. Je vais les tirer tout de suite. Voilà. Vous avez la carte de l'amour, ok. Alors, dans le domaine de la matière, dans le domaine professionnel, ce qui va être important ici, c'est de faire sa place. Et vous voyez, on a encore cette notion de mouvement. Alors, ça va être important pour vous de ne pas lâcher l'affaire si vous avez un projet en tête et au contraire de travailler, de s'y mettre à fond. Là, ça me parle d'entraînement, ça me parle de formation, ça me parle de progression qui passe par l'expérience. Donc, même si vous avez ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas en savoir suffisamment sur le domaine, eh bien, la vie va vous donner l'expérience justement pour acquérir davantage de connaissances et de savoir et d'agilité quelque part. Donc, il faut vraiment croire, dur comme fer, en la réalisation de votre projet, que ce soit un projet immobilier, un projet de voyage, un projet d'entreprise, résoudre une problématique, se lancer à son compte, etc., vivre de sa passion. Je vous dis ça parce qu'il y a un côté ici
comment dire, avec l'amour, il y a un côté très passion, on met du cœur dans ce qu'on fait. Donc, on voit quand même que c'est important pour vous. Il y a quelque chose qui fait sens, dans lequel il y a beaucoup d'émotions qui sont impliquées. C'est pas juste quelque chose que l'on fait pour l'argent. Il y a autre chose derrière. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vraiment est important pour vous et vous allez vraiment y mettre tout votre amour, tout votre art, votre âme dedans et le réussir. Ici, on avait l'authenticité. Donc, ça va être important aussi de s'entourer des bonnes personnes. Donc, je pense qu'ici, il y a moyen aussi de régler des situations. Donc, si vous vivez d'un point de vue matériel des situations de litige, de conflit, on voit qu'il y a la possibilité d'arriver à une finalité, à une conclusion, on va dire, heureuse, saine. Hein. Avec le monde, ici, on voit qu'effectivement, quelque chose peut se terminer. On en arrive à un point où on accède donc soit à une réussite, soit à une clé, une libération quelque part. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer, en fait, vous terminez un cycle. Hein. Clairement, on est là, on est sur le monde, on est sur le neuf, on termine un cycle. Donc, ça passe par effectivement, encore une fois, il va falloir faire sa place, il va falloir s'activer, il va falloir demander, il va falloir accéder quand même à une énergie où il faut se mettre en route, il faut se mettre en mouvement. Il ne faut pas se laisser happer par les peurs, il ne faut pas se laisser happer par les critiques, par la concurrence. Il est question d'arriver aussi à une entente. Hein. Donc peut-être que pour certains, c'est ça, c'est réussir aussi à trouver sa place au sein d'une équipe, réussir à négocier quelque chose, réussir à s'intégrer, à faire sa place dans un monde où il y a déjà beaucoup de personnes qui font la même chose, par exemple, où il y a donc cette comparaison avec les autres. Il faut vraiment croire en votre projet, en ce que vous faites. Et là, ce que je ressens, c'est que votre vœu, votre rêve, vous allez le réaliser. Donc, tout dépend bien évidemment de ce que vous avez à traverser pour vous. Hein, mais clairement, ne lâchez rien parce que, oui, vous allez beaucoup donner. Il y aura une certaine forme d'instabilité. C'est-à-dire que tout n'ira pas toujours dans votre sens, mais justement dans ces moments-là, il faudra se rappeler pourquoi vous le faites. Mais pour moi, il y a une belle finalité ici sur le domaine matériel. Avec du soutien, on peut même y voir une certaine forme de reconnaissance, voire de notoriété hein, en fonction de ce que vous faites, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est différent, qui est original. Donc votre créativité, votre originalité pourrait faire la différence hein, dans un entretien ou dans une réussite en lien avec un public par exemple. Alors dans le domaine du relationnel, on a une toute autre énergie. Pour certains, on ressasse encore un petit peu le passé. On repense encore à quelque chose que l'on a peut-être perdu. On est tourné vers le passé et pourtant l'avenir vous appelle. Donc, il y a comme l'idée que, effectivement, on est sur une fin de cycle. Donc, je pense que pour certains, vous vous remettez d'une relation qui a pris fin ou d'une situation personnelle. Il y a comme l'idée d'une sorte de deuil à faire. Le défi, vous voyez, c'est qu'on a ce sentiment de pas être... on a peut-être ce sentiment parfois de se sentir petit par rapport à la vie. Donc je sens que pour certains, par exemple d'un point de vue personnel, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Et parfois, le sens de la vie peut avoir perdu justement ce sens-là. Et se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Vous voyez, toutes ces grandes questions. Quelle est ma mission? Est-ce que c'est mon âme sœur? Qui est mon âme sœur? Est-ce que vraiment ça existe d'ailleurs l'âme sœur? Toutes ces questions-là qu'on peut se poser et quel est le sens de cette expérience, pourquoi il a fallu que j'en passe par ça. Vous avez beaucoup dans cette introspection, beaucoup dans ces réflexions, peut-être que ça va passer par un chemin spirituel, avec beaucoup de réponses qui vont venir et vous allez trouver finalement, vous allez trouver réponse à vos questions
Il n'y a pas de vérité absolue à ces questions-là. C'est quelque chose qui va résonner pour vous, hein. Mais c'est quelque chose que vous devez faire seul. C'est un questionnement qui va être important sur cette année-là pour pouvoir savoir véritablement qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Donc oui, vous allez peut-être vous remémorer certaines choses qui ne sont pas forcément faciles, mais vous allez en comprendre le sens et vous allez, comme je l'ai dit à un autre groupe, en acquérir, en intégrer la leçon. Donc c'est quand même une expérience significative et formatrice. Ici, l'acceptation, c'est l'idée de prendre conscience de je n'ai pas la même vie que les autres, je suis différent. De comprendre un petit peu cette notion d'unicité et de l'accepter. De comprendre que j'ai un parcours qui n'est peut-être pas le même que les autres, que je n'ai pas eu un parcours simple, ou que pour moi, la vie n'est pas simple, et que j'arrête de me comparer. C'est sûr que si je me compare à des personnes qui ont une vie beaucoup plus, en tout cas en apparence, beaucoup plus posée, je vais me sentir différent, je vais me sentir mal. Là, l'idée, c'est de ne pas se comparer, et de toute façon, on ne pouvait pas savoir réellement ce qui se passe chez les autres, pardon. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Donc là, on comprend un petit peu que effectivement, on a un parcours qui n'est peut-être pas simple, mais on sort grandi de cette expérience-là. Et quelque part, ici, votre défi, c'est ça, c'est de comprendre le véritable sens de ces expériences, de prendre sa place, d'avoir confiance en soi et de trouver finalement déjà d'accepter le corps dans lequel on est, d'accepter la vie dans laquelle on est, le parcours qu'on a eu à traverser pour pouvoir ensuite avancer sur son chemin personnel et puis avec les autres. Je pense aussi qu'il y a l'idée de lâcher des attentes par rapport à ce que justement j'attends de l'extérieur, j'attends des autres. Peut-être que j'ai eu tendance à être dans une certaine forme de passivité et être dans l'attente du retour d'une personne, dans l'attente que cette personne fasse des efforts, que cette personne peut-être me fasse des excuses, etc. Et c'est quelque chose qui n'est jamais venu et c'est quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. Et là, je comprends ça en fait. Je comprends enfin que j'avais peut-être des attentes illusoires vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'amour. Et je suis dans l'acceptation que peut-être je me suis laissée aller à des illusions. Donc, c'est ces illusions-là, c'est ce détachement en fait à ces cordes-là qui fait que je souffrais. Et maintenant, je ne souffre plus puisque je me libère de ça. Donc, je me libère de tous ces attachements à ces croyances et à ce passé. Et je vais pouvoir avancer. Et là, vous allez faire de la place. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez ressentir parfois un sentiment de solitude et de rejet, alors que pas du tout, parce que en réalité, il y a aussi des personnes qui sont comme vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas, parce qu'elles sont peut-être plus en retrait que celles qui vous ont blessé. Mais je ressens quand même une certaine forme de soutien. Et c'est pour ça qu'on vous disait ici de ne pas trop vous enfermer dans une certaine forme de solitude et de fermeture du cœur, parce que ce serait dommage, il y a des possibilités. Donc quelque part ici, c'est comme une redirection aussi au niveau sentimental et qui fait de la place pour ouvrir sur autre chose, pour ouvrir sur des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, avec moins d'attente, avec moins de poids et de pression sur les partenaires. Alors, le bilan à la fin de l'année. Ce que je ressens, c'est que vous allez trouver la réponse à une problématique. Vous allez régler un problème. Vraiment, pour vous, 2026, c'est je termine un cycle, je règle une problématique. Je règle quelque chose qui a pu être lourd, qui m'a hanté. Je me libère. Je me libère, je termine un cycle. Je trouve des réponses. Ce que je ressens, c'est qu'aussi vous allez arrêter de vous apitoyer, arrêter de ruminer, arrêter d'être dans une passivité et passer à l'action. C'est que j'arrête d'attendre, j'agis. J'arrête de souffrir, je me libère. J'accepte, j'avance, je me guéris, je décide.
j'arrête de supporter quelque chose, je tranche, je ne me laisse plus faire. Vous voyez, il y a une énergie très active comme ça qui va permettre d'arriver à ce stade du monde où je vis tel que je suis. Les autres m'observent, me regardent, ils ont une vision de moi, peu importe ce qu'ils pensent de moi, moi je sais qui je suis parce que j'en suis passée par là pour savoir qui je suis. Et je m'écoute et je n'ai pas peur de me confronter à la vie, je n'ai pas peur de me confronter à la souffrance, à la douleur ou à la solitude parce que je compte sur moi avant tout. Donc cette aide que vous cherchez, vous allez la trouver, mais je pense que vous allez davantage la trouver en vous, déjà. On l'avait vu ici, vous sortiez la tête de l'eau, donc clairement, vous allez régler une problématique qui vous est propre, qui vous est chère, et ça peut résonner aussi bien dans la matière que dans un domaine beaucoup plus personnel, mais ce qui est sûr, c'est que vous sortez la tête de l'eau, vous me réglez ici une situation. Donc à la fin de l'année 2026, vous serez libéré d'un poids, vous aurez terminé un cycle, vous aurez atteint un objectif personnel. Ici, on vous parle de la méditation. Donc, se recueillir, faire le vide dans son esprit, retrouver le calme et la paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. C'est ça. Vous aurez pardonné, vous aurez avancé, vous serez libéré d'un poids. La méditation, ça me parle de revenir à soi, de trouver la paix intérieure. Donc, ce que vous gagnez ici, fin 2026, c'est ça. C'est régler cette situation. Ça vous apporte une grande paix intérieure, un sentiment de sécurité intérieure et un sentiment aussi de fierté, d'avoir accompli, d'avoir traversé cette épreuve, peut-être même seul, vous voyez. Alors, un dernier message, un conseil. Trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel. Tu seras en mesure d'y voir plus clair, car tu ne sais pas, ton âme elle le sait, laisse-la te guider. Vous voyez, ça me parle de ça, y voir clair, c'est bien sûr ici, quelque chose qui ne faisait pas sens va faire sens. À la fin de l'année, vous aurez les réponses à vos questions, à votre problématique. C'est vraiment évident ici. Vous allez pouvoir solutionner quelque chose, pouvoir comprendre le sens d'une situation que vous avez vécue, pouvoir vous en libérer et avancer. Donc les circonstances vous poussent vers peut-être du mouvement qui peut être parfois pas toujours très clair pour vous dans le sens où qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça, mais en réalité ça fera sens sur la fin de l'année, vous aurez cette compréhension-là. Et il y a comme l'idée que vous êtes poussé par quelque chose d'un petit peu qui vient de l'âme. Donc, il y a une expérience ici que vous vivez. Voilà, c'est quelque chose qui vous appelle. Et comme je vous disais ici, il y avait cette notion d'être accompagné par la chance, d'être accompagné par la magie de la vie. En réalité, c'est votre âme qui vous donne des signes, qui vous montre la voie. Donc, soyez attentifs aussi à tous ces messages-là. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.